Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue me déposer. J'annonce mon grand retour. J'ai été un petit peu présente par-ci par-là dans des petites transmissions, des petits textes, mais j'ai été assez absente ces derniers temps parce que j'avais pas mal de choses à faire. On va en venir dans cette vidéo, mais avant tout, j'avais pas fait de vidéo depuis ce début janvier, donc je voulais vous souhaiter une belle année d'ascension. Voilà tous mes vœux pour cette année universelle 8, qui ramène à cette puissance intérieure, cette puissance personnelle, cette souveraineté. Donc je vous souhaite qu'elle vous soit fructueuse. Donc pour ceux qui avaient un petit peu suivi la chaîne, depuis fin novembre, je suis plus trop présente. J'avais mis un petit peu mes activités à l'arrêt, les transmissions aussi. Et puis je vous avais dit que c'était pas temps pour moi de venir partager, me déposer sur ce qui était là. J'avais vraiment besoin que cette initiation soit terminée et clôturée. Et donc c'est le cas. Donc je viens me déposer un petit peu avec ça, avec vous. Voilà. Donc avant de commencer, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui débarquent peut-être sur cette chaîne, alors qui suis-je? Me présenter un petit peu rapidement, je suis Camille, je suis un être de Sirius et je suis venue m'incarner sur la Terre pour participer et assister le processus d'ascension actuel sur la Terre. Donc je viens avec des codes médecine, ma médecine. Voilà, donc un petit peu, donc je suis médium, guérisseuse, voilà, canal aussi, canal de lumière, et puis tant d'autres choses dans lesquelles on peut se nommer, mais l'important c'est d'être, c'est pas tant de nommer tout ce que nous sommes, car c'est tellement infini et cela pourrait presque être réducteur dans la magnificence de notre être à tout un chacun. Donc dans ce processus d'éveil et d'ascension, je participe très activement à l'intérieur, à venir libérer pour moi-même, pour ma lignée, pour le collectif, et ça passe beaucoup par l'intérieur de moi, comme tout un chacun. Vous savez que c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, cette initiation que j'ai vécue, donc ça a commencé fin novembre, j'ai eu une initiation au niveau de mon corps physique. Donc tout ça est un partage personnel et précieux pour vous permettre d'ouvrir des voies, d'ouvrir des portes. Et puis peut-être que vous allez vous reconnaître aussi dans les processus. Alors peut-être que ces processus que vous allez entendre vont advenir pour vous. Peut-être que vous les vivez maintenant, parce que généralement, en tant qu'artisan de lumière, je vis des initiations préalablement pour ensuite venir aussi transmettre, aider et faciliter les processus. Donc, j'ai eu une initiation au niveau de mon corps physique. J'ai eu donc un malaise, un mot, voilà, au niveau physique. Donc j'ai découvert que j'avais des nodules au niveau de ma thyroïde. Voilà. Donc j'ai décidé
continue. Donc à travers en fait cette initiation, j'ai visité des espaces d'abysse très très profonds. Beaucoup de libération. Dans ces libérations, je me suis fait assister aussi par des êtres que je chéris et que je remercie pour les éclairages. Et puis, j'en ai profité pour ancrer très très fort ma médecine aussi. Donc voilà, il y avait donc la présence de nodules au niveau de ma thyroïde. Donc j'ai visité les tréfonds de mon être. J'ai visité des espaces du passé, des espaces de terreur également, des espaces et je vivais aussi dans l'instant, dans ce mois de décembre, des espaces d'angoisse, d'anxiété, parce que il y avait vraiment des réminiscences de choses du passé qui ont été guéries, transcendées lors de mon éveil spirituel. Et il y avait encore dans ce processus en spirale des petites réminiscences à aller balayer, découvrir. Donc je suis passée par des strates très très importantes en termes d'anxiété, de ce que ça a pu faire remonter. Moi qui n'avais plus du tout d'anxiété, d'angoisse, etc. J'ai été surprise de voir l'intensité de ces activations à l'intérieur. Donc voilà, j'ai nettoyé pas mal de choses. Donc là, je dégrossis un petit peu le tout début d'entrée dans cette initiation. Donc j'ai dégrossi pas mal de choses traumatiques. Il y a eu toute une libération en lien avec des blessures, avec également des choses de mon bébé intérieur, puisque quand j'étais bébé, j'ai failli mourir. Donc j'ai revisité aussi des espaces de peur de mort. J'ai ressenti la peur de désincarner, tellement c'était intense. Donc j'ai accueilli tout ça en décembre. Je me suis dit, peut-être que mon processus va continuer autrement. Voilà, j'étais vraiment très, très prise dans des basses fréquences à ce moment-là. Et c'était toute la traversée, parce que vous savez que cet apogée de lumière, c'est aussi cet apogée dans toutes les faces de ce diamant que nous sommes. Donc voilà, il y a eu des strates de libération très intenses, avec carrément des peurs de mort, etc. J'avais des sensations très très fortes au niveau de mon corps et j'avais presque peur de m'endormir le soir. Ça m'a fait visiter aussi des angoisses d'enfants. Donc j'ai libéré énormément à ce moment-là. Et puis en fait, j'ai découvert que j'étais en gratitude d'avoir ces nodules, parce qu'ils sont venus à moi comme une bénédiction. Une bénédiction de pouvoir transcender, me découvrir plus profondément, au-delà des premières strates de libération dont je vous parle, que ce soit de blessures, des choses d'enfance, des choses de bébé, des émotions aussi en lien avec des blessures, une blessure en particulier. Et en fait, plus je rentrais dans ce processus, parce que j'ai décidé d'y rentrer pleinement, c'est-à-dire que j'ai tout mis à l'arrêt, je ne voulais plus prendre de consultation, je ne prends plus de consultation depuis fin novembre, à part
là pour ça, pour ces initiations et pour transmettre. Donc ça passe aussi par l'incarnation. Tout ce que je dis, ce sont des choses que j'incarne et que je vis dans ma matière, dans mon corps de chair. Donc très rapidement, une fois que je suis sortie un petit peu de toutes ces vraiment ces basses fréquences qui sont venues me visiter, j'ai très rapidement aussi connecté à toute ma puissance. C'est-à-dire que ça fait des années qu'au niveau de mes symptômes, je me guéris moi-même. Et donc, je me suis en même temps rebranchée à tout ce potentiel-là en moi. J'ai travaillé sur mon génome, j'ai travaillé avec des affirmations, avec des visualisations, etc. Et puis, aussi tout au cours de ce mois, j'ai utilisé ma médecine avec ma voix, avec l'eau, ma médecine de l'eau, avec le son, etc. Entre autres. Je me suis fait aussi des autotraitements, voilà. J'avais pas eu encore d'échographie, donc ça a été le constat d'une médecin. Je suis allée pour un contrôle puisque je suis dans cette auto-guérison moi-même et je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau de ma thyroïde. Et c'est moi-même qui ai demandé d'avoir une palpation puisque j'ai les informations au fur et à mesure. Et donc là, elle me dit oui, il y a plein de nodules à la gorge. Donc on va faire une échographie. Je suis dans une région où il y a un grand désert médical et mon échographie a eu lieu hier. Et donc hier, je rentrais dans la fin de cette initiation. Donc je continue mon histoire. J'aime ça, j'aime ce qui se passe là, cette authenticité, cette mise à nu profonde pour vous, puisque c'est aussi au début de mon initiation, j'ai ressenti que j'allais devoir me guérir aussi moi-même pour continuer de guérir les autres. Et c'est ce que je fais depuis des années. Et je rentre dans des initiations encore plus profondes et encore plus probantes dans les résultats pour moi-même et puis pour les autres. Donc c'est bien aussi de venir ancrer, incarner, dire concrètement un petit peu ces expériences, de venir les nommer. Donc je continue. Donc là, je me reconnecte à toute ma magie, etc. Et puis, dans mon chemin, j'étais à la fois en train de nettoyer, d'épurer des choses très très lourdes et je sentais que je descendais donc de plus en plus dans les abysses et je me suis dit waouh, il y a quelque chose qui va éclore de ça, puisque je sais très bien que plus je vais dans les tréfonds, plus je monte en lumière. Et là, je me suis dit waouh, il y a quelque chose de grand qui s'annonce. Puis je recevais la guidance de ne pas interrompre toutes mes activités. Donc, j'ai d'ailleurs fait des transmissions avec les codes aussi. J'étais à la fois dans cet espace de mort, résurrection. Voilà, j'ai baigné un peu dans toutes ces énergies. Et donc, j'ai transmis aussi des premières bribes d'une médecine qui est aussi en moi. Et donc, je me suis reconnectée pendant ce mois de novembre à tout mon passé d'Atlante. Voilà. Cette initiation m'a amenée donc à déblayer le terrain par rapport à des choses qui se libéraient, on va dire. Et j'ai été en fait visiter ma dernière vie.
dernière vie d'Atlante, puisque j'ai eu plusieurs vies en Atlantide. Donc j'avais déjà exploré un petit peu par le passé, puis là ça s'est imposé à moi. Et donc ce passage en Atlantide, c'est un passage très important dans le processus d'ascension des êtres humains. Parce que l'Atlantide a connu un âge d'or, mais il y a eu aussi des débordements en Atlantide. Et dans ces débordements, lors de cette dernière vie, j'ai assisté à la chute de l'Atlantide. J'avais fait un rêve il y a plusieurs années, et ce rêve est en lien avec cette dernière vie d'Atlante. Dans ce rêve, il y avait tout qui... Voilà, les eaux ravageaient tout. Et puis j'étais là, et j'étais comme seule survivante. Il n'y avait plus personne autour, il y avait tout qui s'était vraiment écoulé. Et j'étais là avec une de mes alliées baleines. Et donc, voilà, j'ai l'explication de ce rêve. Je regarde juste l'heure qu'il est. Hop, ok. Donc voilà, j'avais eu cette bribe de rêve qui m'a été donc confirmée aussi par rapport à cette vie d'Atlante, mais c'est une aparté. Donc, pour essayer de synthétiser au maximum, ce qui était là pour moi au niveau de mes nodules, c'était lié à ma dernière vie en Atlantide. Voilà, ce qu'on peut appeler des petites maladies karmiques. Alors c'est pas une maladie puisque c'était la présence de nodules. Nous avons naturellement des nodules, mais ils peuvent être de taille plus importante, ils peuvent avoir une gravité ou pas de gravité, etc. En fait, lors de cette vie en Atlantide, j'ai eu un rôle très important en tant que prêtresse. Et il se trouve que lors de cette vie, ça a mal tourné pour moi. Et parmi tous les êtres qui ont assisté à la chute de l'Atlantide, c'est comme si nous avions aussi porté cette responsabilité de cet échec aussi. Et je vais rentrer plus précisément dans les détails après. En fait, j'ai vécu un échec lors de cette vie qui m'a semblé être un échec et je ne me le suis jamais pardonné. Voilà. Donc je me suis en fait sabotée de vie en vie. J'ai eu la possibilité de monter en lumière et je n'ai pas voulu. Je me suis sabotée avec des rituels puisque j'avais une magie très puissante et je porte toujours ces codes en moi et donc je me suis sabordée. Voilà, je me suis totalement sabordée. Et donc il y avait dans ces nodules aussi toute cette histoire avec tout le chagrin en fait porté. Donc lors de cette vie en Atlantide, j'étais donc une prêtresse et je m'occupais d'un temple qui était très important puisque j'avais à ma charge, j'étais la gardienne des larimars que portaient les Atlantes autour du cou. Car les Atlantes avaient autour du cou à la naissance un cristal, voilà, qui les accompagnait, voilà, de vie en vie, avec lequel on peut connecter à son passé, à son présent et à son futur. Voilà. Donc aujourd'hui, je reporte sur mon cou également moi-même un larimar. Car à la fin de cette vie, j'ai choisi tellement
tellement de me saboter que j'ai jeté mon Larimar au fond de l'océan pour ne plus du tout accéder à tous ces potentiels. Donc en fait j'ai vécu un échec puisque j'avais la responsabilité de ces Larimars et en fait mon temple a été vandalisé. Voilà, donc il y a plus de 500 Larimars qui ont été volés. Donc ça a été pour moi un très très grand chagrin, un chagrin incommensurable. Donc j'ai perdu énormément de fragments d'âme que j'ai aussi récupéré ce mois de décembre. Voilà, comme si à chaque collier perdu, il y avait une tristesse incommensurable qui allait avec, parce que je savais l'importance de ce cristal. Voilà. Et lors de cette vie, j'avais des dons très importants, notamment des dons de clairvoyance. Et voilà, j'ai été tellement chagrinée de cette histoire que je me suis totalement sabordée. Et je n'ai même plus voulu faire bénéficier de mes dons, en fait. Je me suis auto-punie. Voilà. Et de vie en vie. Et donc cette Atlante, elle avait toujours une incidence sur moi aujourd'hui. Voilà. Donc on est allé, elle est passée dans la lumière. Je remercie Ava de m'avoir accompagnée dans ce processus, qui était un processus clé par rapport à mes nodules. Donc Halmedia, cette Atlante que j'étais, a pu monter dans la lumière et j'ai pu donc récupérer mes fragments d'âme. Voilà. Avant de vivre ce moment, j'ai passé beaucoup de temps ce mois-ci dans cet espace-temps d'Atlantide. Donc je me suis reconnectée à beaucoup de choses là-bas, que ce soit par rapport à la régénération, par rapport aux cristaux, au cristal maître également d'Atlantide. Donc j'ai eu tout un processus que j'ai engagé plusieurs semaines avant cette libération des nodules et de ce karma d'Atlante, où j'ai pu enfin me pardonner. Voilà. Je n'étais pas responsable, mais j'ai eu du mal à l'entendre. Voilà. C'était tellement précieux cette mission. Pour moi, protéger le précieux, c'est quelque chose de très important dans cette vie également. Donc, cette reconnexion avec ma dernière vie d'Atlantide m'a permis d'expliquer beaucoup de choses sur cette vie-ci, ces codes que je porte, ces alliés qui m'accompagnent depuis toujours. Donc voilà un petit peu le processus par lequel je suis passée. Donc les maîtres Atlantes ont beaucoup travaillé avec moi. Les nodules ont commencé à diminuer. Et puis j'ai eu d'autres karmas à aller libérer en lien avec toute mon expression. À chaque fois, dans d'autres vies, ça tournait mal. Voilà, le fait de m'exprimer, d'incarner ma vérité. Et puis, voilà, d'autres vies en lien avec cette clairvoyance chez moi, très, très puissante. Et donc, voilà, qui a aussi mal fini pour moi. Donc, j'ai été libérée de tous ces espaces. Et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir revenir et de pouvoir ancrer ces nouveaux codes avec de l'assurance, de la confiance. Voilà. Donc petit à petit, vous allez voir un petit peu Camille dans sa continuité, dans cette incarnation. Donc je vous ai mis un petit fond sonore avec les
baleines et les dauphins qui sont des grands alliés pour moi, baleines, dauphins, tortues d'eau, des alliés avec lesquels je travaille depuis plusieurs années dans mes soins, etc., et les voyages que j'ai pu vous proposer. Et puis voilà, elles m'accompagnent depuis tellement longtemps. Voilà, donc je leur rends grâce aussi dans cette vidéo. Voilà. Donc voilà, toute cette traversée. Donc tout ça va donner naissance à plein de nouvelles choses. Pour l'instant, voilà, on va rester dans le cadre de cette vidéo. Vous verrez un petit peu plus tard ce qui va advenir. Voilà, ce que j'avais à vous dire, c'est que dans ce processus d'ascension, cette reconnexion et cette libération aussi du karma Atlante est important. Voilà, c'est vraiment un des passages importants dans le processus d'ascension, d'aller reconnecter et libérer. Parce que ça a été des moments clés, voilà, de l'histoire. Ce n'est pas rien. Tout ce qui s'est passé dans ce temps-là, autant dans les dérives que dans ce qu'on a pu traverser. Et donc il y a eu aussi dans cette vie-là du mal à m'ouvrir, puisque à ce moment-là, nous avions la possibilité d'ouvrir à d'autres continents. Et j'ai fait partie de ceux qui ont refusé. Nous étions du côté de la protection, du précieux. Et voilà, dans ces dérives, dans ces abus, nous les avons vécus. Et cela a été un passage de l'histoire complexe. Donc aujourd'hui, nous avons plus de mal. Nous avions, je vais parler au passé, nous avions plus de mal à nous ouvrir aussi, à ouvrir ce que nous sommes pleinement, à pouvoir nous livrer dans notre expression, dans notre magie, dans la magie, j'entends bien l'âme agit, avec tous les codes de médecine que nous portons, tout ce savoir qui est aussi en moi depuis bien longtemps. Il y a aussi tout ce qu'on peut porter de l'enfance qui fait que arriver à se nommer, arriver à prendre sa place dans l'incarnation, c'est pas toujours évident avec toutes les charges que l'on peut porter. Donc voilà, j'avais à cœur de vous partager ces libérations. Et puis aujourd'hui, plus que jamais, je suis ici pour amener des codes importants pour ce processus d'ascension. Comme tout un chacun, nous avons quelque chose, une note à rajouter dans ce plan. Voilà. Donc pour la petite conclusion de ce parcours, donc j'ai eu beaucoup de soins Atlante, en Atlantide également depuis à peu près 3 semaines. Donc j'ai consciemment été dans cet espace-temps, voilà, me faire aussi assister, que ce soit en chambre de régénération ou avec des cristaux, etc. Et donc hier je suis allée faire l'échographie officielle et voilà, tout allait bien. Donc voilà, il n'y aura même pas de contrôle, etc. Donc j'ai vraiment senti que j'avais été au bout de cette initiation et j'avais envie de vous la partager. Pendant la libération,
années que je suis dans un processus d'auto-guérison. J'ai eu d'autres mots, malaises un petit peu différents ces derniers temps. Et je suis également, c'était le mois dernier, je suis allée guérir ces espaces. Donc tout ce que j'avais pu avoir depuis plusieurs mois au niveau physique, et bien ça s'est totalement rééquilibré également. Donc voilà, je suis heureuse de ce parcours et j'ai senti rapidement que c'était une bénédiction pour moi, cette reconnexion et l'apparition en fait de ces nodules. Ils ont été pour moi porteurs d'évolution. Donc quand je vous dis que vous avez un malaise, une maladie, écoutez, plongez dedans, voilà, sans peur, sans crainte. Vous allez peut-être libérer des espaces. Et par rapport à ça, j'aimerais vous dire, voyez-vous un petit peu comme une maman bienveillante qui, mais c'est comme si elle venait approcher toutes les parts de l'enfant blessé, de toutes les autres petites parts, et voyez-la comme une mère en fait qui vient apporter la lumière tout simplement dans ces espaces. Comme si il y avait un enfant apeuré au milieu de la pièce et puis vous arrivez avec votre petite lampe. Vous arrivez avec votre petite lampe et puis vous éclairez tout. Vous dites à cet enfant, allez viens, on va se faire un gros câlin et tout va bien aller. Voilà, nous avons tout à l'intérieur de nous. Nous sommes créateurs de tous ces maux, malaises, maladies. Et nous avons la capacité d'auto-guérison. Nous avons un potentiel qui est infini et illimité, que vous continuerez à découvrir et que nous continuerons dans ce processus d'ascension à découvrir. Et il y a tant de choses à découvrir. Allez, je regarde juste l'heure qu'il est, à aller découvrir, à aller récupérer de ces vies, et de tous ces dons, de tous ces codes que nous portons. Donc voilà, un petit peu pour le partage de ce mois de décembre. Ça a été une traversée très très intense et je m'y suis plongée à cœur joie, vraiment. Parce que les abysses, ça ne me fait pas peur. Voilà, j'ai toujours plongé dans les abysses depuis que je suis enfant. Et je savais que c'était le début de quelque chose de très grand. Au début, ça m'a dit dans la guidance, tu vas te guérir toi-même pour ancrer encore plus cette guérison dans le collectif, comme aussi une confirmation supplémentaire de tout ce que tu portes à l'intérieur de toi. Donc voilà, il va y avoir des choses qui vont continuer à croître. Donc je suis de nouveau là, présente après un temps d'arrêt qui m'a paru, ça fait un mois et demi à peu près. Et en même temps, mais qu'est-ce que c'était bon d'être dans cette grotte. J'étais vraiment
moi, ce karma en Atlantide, eh bien, il y avait des parts de moi dans cette vie qui étaient en lien avec cette Atlante et qui venaient m'amener du doute, un manque de foi, alors qu'il y avait une part de moi qui avait totalement foi dans ma médecine, dans tout ce que je vois, tout ce que je sais. Et donc voilà, toute la partie doute, manque de foi a été aussi transcendée en lumière. Donc voilà, cette clairvoyance est aujourd'hui à son plus haut potentiel. Et pendant longtemps, je me suis sabotée par rapport à ça. Voilà, les petits partages. Donc, à suivre, voilà, on va voir tout ce que cela va faire germer et éclore. Là, j'ai pris une petite semaine pour me reposer en fait. Voilà, pour me reposer parce que en fait, ça a été un mois d'arrêt, décembre, mais ça a été du non-stop. Voilà, ça a été du non-stop. Donc, j'ai aussi intégré toutes ces hautes fréquences avec lesquelles voilà, qui sont là. Donc, il faut aussi que ma matière intègre tous ces codes avec lesquels je travaille en ce moment. Donc voilà, j'ai pris une petite semaine pour voilà, sans libération. Ouais, pour moi c'est tellement énorme, une semaine sans libérer quoi que ce soit. C'est disons à rentrer dans des processus. Je me le suis imposé quoi. Je me suis dit allez, on veut vraiment faire une pause là, parce que bien sûr tout cela est passionnant et vous savez que c'est un processus infini. Nous avons plein d'espace à voir. Nous sommes tellement riches de nous-mêmes et de tout ce qui nous compose. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Quand on s'ennuie, c'est qu'on n'est pas connecté à notre être véritable, hein, qui est un être absolument infini. Et on ne peut pas s'ennuyer. c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, entre toutes nos parts, toute notre multidimensionnalité, tout ce que nous sommes, et nous sommes ce petit corps, nous sommes là dans ce petit corps physique, donc eh bien, lui aussi il a besoin de soutien pour intégrer tout ça, tous ces codes, toutes ces fréquences, tout ce que nous sommes dans ce petit corps. C'est chapeau. Chapeau. Voilà pour la petite transmission qui vient du cœur. Donc, je suis très contente de vous avoir fait ce petit partage authentique. L'authenticité, c'est quelque chose qui me définit. C'est important pour moi d'être dans cette vérité. Et j'aime à vous nommer tout ce qui est là en toute transparence, parce que ça vous permet aussi de vous identifier, peut-être de mieux voir des aspects de votre être. Et puis, donc j'ai fait des petits partages à la suite de ça sur Facebook. Donc, plusieurs personnes se sont senties connectées à l'Atlantide. Beaucoup d'êtres ont vécu en Atlantide. Donc ça fait partie de ce que nous sommes, de ce que nous portons à l'intérieur de nous. Donc il y a de très très grandes clés de libération et de reconnexion. Et c'est un passage
l'ascension. Donc vous allez voir à la suite de cette vidéo, si vous vous sentez appelé, s'il y a des choses qui résonnent avec vous, si vous aimez particulièrement l'élément eau, voyez un petit peu ce qui est là pour vous, si vous vous sentez appelé. Il y a des soins, avec des fréquences d'Atlantide qui sont disponibles sur ma chaîne, donc vous pouvez y connecter, le dernier notamment, les autres, les 2-3 autres derniers aussi, mais j'ai pas nommé dessus l'Atlantide, j'y suis allée progressivement. Donc vous pouvez venir connecter à ce dernier soin que j'avais fait sur le temple de la connaissance, avec lequel vous pouvez connecter. Voilà. Donc là, on rentre en année 8. Je vais faire sonner mon bol, un nouveau bol que j'ai. Et puis, je vais dire quelques petites choses pour cette année 2024. Universel 8 nous reconnecte à notre puissance personnelle, à notre souveraineté. Et dans cette souveraineté, j'aimerais parler de ce maître intérieur et puis de ce cœur surtout. Donc ça va être important d'être bien relié dans cette puissance du cœur en cette année. Voilà ce que j'avais envie de vous déposer là juste pour conclure cette vidéo. Si j'ai des choses à faire passer pour cette année 2024, il y aura une autre vidéo pour cela. Je vais m'arrêter là parce qu'elle est assez longue celle-ci. Voilà ce petit partage du cœur. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez aimé, et puis vous pouvez bien sûr commenter la vidéo, vous déposer également sur vos processus. En ce moment, vous m'envoyez des messages parce que vous avez pas mal de symptômes physiques, de choses qui se déclarent. Voilà, moi par rapport à mes nodules, c'était quelque chose de tout à fait bénin. Voilà, c'était quelque chose de bénin, mais il y avait toute une lecture à aller voir par rapport à ça. Donc ça a été un merveilleux parcours. Donc comme je disais, je sais que vous avez certains des symptômes ces jours-ci, des choses qui se déclarent. Et bien tout ça fait partie du processus, donc je vous invite à plonger à l'intérieur, voir, tiens, qu'est-ce que ça me raconte. Je vais pouvoir rentrer en reliance, activer ce guérisseur intérieur, et puis venir aussi converser avec l'organe, avec ce qui est là présent pour vous. Voilà, tout ça c'est de la matière, c'est de l'information pour vous accompagner dans vos processus. C'est important d'aller nettoyer aussi
graviter autour de tout ça pour venir apaiser, rentrer dans des ok, il y a autre chose qui est possible. Donc il y a pas mal aussi de croyances que je ne peux pas me guérir seule, etc., qui vont être bien sûr à nettoyer, puisque vous avez tout à l'intérieur de vous. Et quiconque regarde cette vidéo, ce pouvoir d'auto-guérison, il est là. Voilà. Donc vous avez ce pouvoir-là. Donc essayez je dirais de ne pas faire l'autruche, dans le sens où je vais juste bêtement aller voir un docteur, prendre des médicaments. Ça serait vraiment très dommage de passer à côté de l'information. Je ne vous dis pas de ne pas aller consulter, etc. Hein. C'est pas ce qui est dit là. Ce qui est dit là, c'est vraiment on va essayer de rentrer plus en profondeur et de voir le cadeau caché, le cadeau merveilleux qui est là, disponible et qui demande à être vu. Une fois que c'est vu, c'est balayé, c'est transcendé et on continue. Que si les symptômes ne sont pas écoutés, pris en considération, eh bien ça va venir crier plus fort. Donc petit à petit, je vous invite à traiter ce qui est là. Voilà, j'ai un mal d'estomac qui est prenant depuis 3 jours. Oui, mais j'arrête d'essayer de me distraire. Je rentre dedans. Je rentre en moi, je me pose avec ça. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Sinon, vous allez développer des pathologies chroniques. Hein, le mal, il va venir toquer. Coucou, je suis là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce serait bien que tu viennes me tendre la main pour que ensemble on se libère. Voilà. Bon, allez, je vais clôturer cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2024.